En 2026, le football entre dans une nouvelle ère. Une Coupe du Monde historique. 48 nations, 3 pays hôtes, des stades mythiques et des millions de supporters prêts à vibrer pour le plus grand événement du sport mondial cette année. Des favoris attendus au tournant, des outsiders prêts à créer l'exploit, des légendes qui veulent marquer l'histoire. Pendant un mois, on va vivre ensemble toute l'intensité de ce mondial. Bienvenue sur Splay Sport et bienvenue sur le Club 2026. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et tous sur ce deuxième épisode du Club 2026, le podcast proposé par Splay Sport pour parler de la Coupe du Monde. Ça y est, nous y sommes enfin à l'heure où on enregistre ce podcast. Nous sommes à quelques heures de pouvoir vivre une nouvelle Coupe du Monde, cette fois-ci avec 3 pays hôtes. Mais avant toute chose, je vais vous déballer évidemment le sommaire et je vais vous présenter mes invités pour aujourd'hui. Tiens, commençons par Yanis. Yanis, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah ça va nickel, hein. Écoute, jour de Coupe du Monde, comment tu peux être triste? Comment tu peux ne pas être content de vivre ça? On a Bastien, premier club 2026. Bastien, comment ça va? Ça va super, hein. Comme tu l'as dit très bien, on a droit au début de la Coupe du Monde. Je suis hypé de fou, donc vraiment hâte de cette CDM. Et oui, ça va être magique à vivre en tout cas chez nous sur Splay Sport. Et puis bien évidemment, vous le connaissez, Monsieur Samuel. Samuel, comment ça va? Ah, ça va, c'est le meilleur jour de l'année, c'est le début de la Coupe du Monde, je suis tellement heureux et tellement hypé, j'ai vraiment trop hâte que ça commence enfin. Et oui, et en tout cas, on vous a préparé un beau petit programme pour ce Club 2026 épisode 2. Voilà, en 23e édition de la Coupe du Monde, 3 pays hôtes, 48 équipes, avec peut-être... Bon, on en parlera des petits pronostics, hein, vous avez eu de toute façon les petits pronostics lors de l'épisode 1. Allez, voici les titres, on va parler quand même du match de ce soir. Alors, vous, du coup, chers auditeurs, vous aurez le match, en tout cas déjà dans la tête, vous aurez déjà vu le match, puisque nous, on enregistre bien quelques heures juste avant. On va y passer très rapidement pour faire vos pronos, les gars, et puis du coup, pour que vous, chers auditeurs, vous voyez si on avait eu raison ou pas. On va faire bien évidemment notre chronique bleue pour parler de leur arrivée à Boston, du petit programme, et puis on va débattre sur 2 débats assez importants. On en a parlé juste avant le début de cet enregistrement, et puis je vais terminer par parler des petits jeunes de la Coupe du Monde et de ce que vous, chers chroniqueurs, vous en pensez et lequel va se détacher parmi toute la liste des jeunes qui participent à cette Coupe du Monde. Allez, le Club 2026, c'est parti et on attaque tout de suite très rapidement avec ce Mexique-Afrique du Sud, ce remake, comme l'a dit Bastien dans la quotidienne pour ceux qui suivent les podcasts, du match d'ouverture de 2010. Cette fois-ci, les rôles s'inversent et c'est ce soir dans l'Estadio Azteca, joyau du football, hein, un joyau légendaire de près de 90 000 places à Mexico, que se sont illustrés Maradona en 86 avec la main de Dieu et ce qui est considéré comme le but du siècle contre l'Angleterre. Ce soir, c'est l'ouverture du Mondial 2026. Bastien, toi, tiens, tu vas nous donner ton petit prono, une petite analyse vite fait là, en 1 minute. Sur ce match, toi, tu vois qui gagner et qui s'illustrer? Alors, je pense que le Mexique va s'imposer, clairement, parce qu'ils sortent de gros matchs de préparation. À l'inverse, comme dit dans la quotidienne, les Bafana Bafana, pardon, ils ont eu énormément de problèmes de visa, que ça soit pour les joueurs ou même pour les coachs, etc. Donc ça va être compliqué, je pense, pour l'Afrique du Sud, pardon. Et je vois bien s'illustrer Raúl Jiménez, l'attaquant de Fulham, qui va, je pense, planter le premier but de la Coupe du Monde. Ok, petit prono carrément sur le premier but de la Coupe du Monde. Yanis et Samuel, très rapidement, un petit prono sur le score et après, je demanderai à Bastien. Je Vas-y. Moi, je le vois par un petit deux partout. Je pense que l'Afrique du Sud est clairement pas favorite, mais je pense qu'ils vont bien se battre avec le jeune Mofokeng, un très bon prospect qui joue à Orlando et qui nous a réalisé une très bonne saison. Et je le vois bien s'illustrer ce soir. Ok, en plus avec un petit point... C'est un petit jeune, c'est ça? Un petit jeune sympathique. Ok. Bon, on va voir ça, on va le suivre de très près. Et puis toi, Samuel?
Moi, je pense vraiment que le Brésil, le Mexique va s'imposer dans ce match. Ils sont à domicile, dans le stade, je pense, le plus mythique et d'assez loin de la Coupe du Monde. C'est un vrai pays de football. Je pense qu'ils s'imposeront 2-1 ou 3-1. Et ils ont peut-être un effectif un petit peu supérieur à l'Afrique du Sud. Donc, allez, le Mexique. Ok, ok. Et puis du coup, Bastien, pour le pronostic final. Moi, je vois bien un petit 2-0 pour le Mexique, facile pour eux, pour commencer cette Coupe du Monde. Ok, j'ai mis exactement le même prono que toi sur mon petit prono, donc à voir ce que ça va donner. Ok, le petit 2-0 qui passerait selon toi. Voilà, en tout cas, c'est vous, chers auditeurs, vous aurez déjà le score et vous pourrez juger du coup de nos pronostics. Eh ben, on va directement prendre la direction de Boston pour parler des Bleus, les amis. Voilà, ça y est, les Bleus sont arrivés hier en Amérique. Ils se sont installés à leur camp de base à l'hôtel Four Seasons. Et puis, ils vont avoir la chance de pouvoir s'entraîner sur les terrains de l'université de Bentley. Donc voilà, ça va être très, très sympathique à voir. Ils ont un cadre assez calme, assez idéal, je pense. Et puis, un cadre assez normalement, enfin un lieu, pardon, une position stratégique. Si je dis pas de bêtises, c'est proche de l'aéroport. Donc voilà, pour éviter tout ce qui est voyage, etc. On sait d'ailleurs, nous, chers fans de NFL, hein, que le stade de Boston n'est pas complètement à Boston. Bastien, si je dis pas de bêtises, il est à genre plus de 30 km de Boston. J'ai un doute. Oui, oui, c'est ça, t'as raison. Je pense que c'est même encore un peu plus que 30 kilomètres. Je pense que c'est vers même 50-60 kilomètres. Donc, c'est vrai que pour nous, fans de NFL, on avait déjà cette info. Ouais, puis bon, ce sera pour le dernier match. En vrai, là, j'étais en train de me dire, mais attends, je me suis trompé. C'est pour le dernier match, en tout cas face à la Norvège à Boston, qu'ils devront se déplacer. Puis voilà, ils sont proches de l'aéroport. Voilà. En tout cas, ils ont une très grosse préparation. Alors, très grosse, on ne connaît pas tous les détails. On sait qu'il va y avoir une sorte d'équipe réserve. Alors, ça va être tous les remplaçants qui vont s'entraîner face à des équipes locales. Donc ça, c'était fait depuis de nombreuses Coupes du Monde. Mais bon, il y a quand même pas mal de débats avant ce mardi 16 juin, l'entrée en lice de nos Bleus au MetLife Stadium de New York qui affronteront le Sénégal à 21h heure française. Ça sera bien évidemment à suivre. Donc, il y a quand même pas mal de débats. On l'évoquait juste avant le début de cet épisode avec Yanis. Toi, tu me parlais, et je pense que ça peut être un très bon débat, de changer potentiellement la recette de Didier Deschamps pardon, pour cette Coupe du Monde. Toi, tu t'en penses quoi de ceci, Yanis? On l'a vu contre l'Irlande du Nord, on a vu une équipe de France qui avait quand même une bonne maîtrise sur le match, mais qui avait des complications offensives, à être bien connecté, à avoir de l'alchimie. On a eu un grand Michael Olise qui nous a sorti une très bonne performance et qui nous a inscrit un triplé. Mais maintenant, le fait est là. On a eu un Dembélé qu'on n'a pas reconnu, même si Dembélé n'a pas été mauvais, bon, on l'a pas reconnu. Et on a eu un Mbappé qui a à peu près loupé tout, même si ça arrive. On avait Mbappé qui essayait de s'inventer un jeu, comme il le fait depuis pas mal d'années. Un Mbappé qui essaye de se prendre pour un playmaker, un meneur de jeu, qui n'est pas son type de jeu. Et on a vu que la connexion offensive n'était pas si bonne que ça devait l'air. Alors, moi j'ai eu cette impression-là, mais aussi, il faudrait parler de la défense. On va pas se mentir, avec tout le respect qu'on a pour l'Irlande du Nord, même en Mm. défense, ça a été un peu compliqué, hein. Il y a juste à voir le but. C'est un but facile quand même Mm. pour l'Irlande du Nord, on va pas se mentir. Moi, je voulais avoir ton avis, Samuel, autour de la recette des champs. Bah, je pense que en soi, elle est pas mauvaise sa recette, mais je comprends pas pourquoi il retente pas ce qui avait bien marché dans les amicaux précédents, ce qu'il avait fait face au Brésil. Je trouve a été très bien, c'est-à-dire un Mbappé qui n'a pas besoin de décrocher, qui peut rester en position de 9 et aller un peu sur les côtés, faire des appels en profondeur. Un Dembélé qui est plus en meneur de jeu droit avec Olise qui est en 10, ce qui avait très bien marché. Et même si Olise a franchement fait un énorme match, bah, la connexion Dembélé-Mbappé, on l'a pas vu. Ce qui m'inquiète plus, c'est pas forcément que Mbappé est plus raté, mais enfin, je trouve qu'il y a un bon motif, c'est comment il a tenté, qu'il a eu des occasions, ce qui est déjà c'est un peu rassurant, c'est-à-dire que on s'est procuré des occasions et c'est mieux que ne pas marquer du tout.
Et Dembélé, bah, j'espère que Deschamps va lui trouver une place et il est capable de jouer numéro 10. Moi, j'en suis persuadé. On le sait, il a été formé comme numéro 10. Il a joué comme ça à Rennes et à Dortmund aussi, même si c'était plus à droite à Dortmund. Je pense que la recette Deschamps, bah, va peut-être falloir peut-être abandonner 4 attaquants et peut-être passer à 3 milieux de terrain pour solidifier la défense. Qu'il y a des sautes de concentration et des erreurs qui sont franchement impardonnables. Alors, juste, j'ai oublié, j'ai pas fait mon travail. Koundé était sorti sur blessure, si je dis pas de bêtises, face à l'Irlande du Nord. Est-ce que vous avez des infos sur la blessure par hasard, si il va revenir ou pas? Je pense que Ah, c'était un coup. C'était un petit ouais, coup? c'était le Ok, coup au tibia. Ça, ok, ok. ouais, ça ressemble. Bon, excusez-moi C'est ça. pour ce petit truc, mais du coup, ouais. Et du coup, en défense, en débat, tiens, je vais demander à Bastien, est-ce que tu penses qu'il faut changer la recette défensive de Didier Deschamps, pardon? Bah, déjà, pour moi, Warren Zaïre-Emery doit être titulaire tous les jours à droite et Koundé doit goûter au banc. Par contre, il y a quelque chose que moi j'aimerais bien appuyer de ce que Samuel a dit, pardon, c'est un milieu à 3. Je pense que c'est ce que la France doit faire, clairement, parce que tu dois densifier ton milieu. Avec le milieu actuel de la France, je les vois se faire tabasser par le Sénégal, et j'ai pas peur de le dire parce que le milieu du Sénégal, il est physique, il est complet, ça se bat sur tout. Moi, j'avais pensé pour la France, pourquoi pas repasser en 4-3-3. Tu décales du coup Désiré Doué au milieu comme il l'a fait plusieurs fois avec le Paris Saint-Germain. Le seul problème, c'est que si tu fais ça, tu es obligé de mettre Mbappé à gauche et Ousmane en faux neuf, mais vu que Mbappé ne veut pas jouer à gauche, le problème intervient ici. Donc, pourquoi pas aussi potentiellement mettre Mbappé sur le banc. C'était la Je question. peux revenir. Ouais, alors c'était la question que j'allais poser, parce que Bastien, du coup, t'as relevé un petit point important. C'est, est-ce que Yanis, du coup, ça va être sur Mbappé, ce que tu veux dire ou pas? Mais c'est très intéressant. Ok, bah alors, je viens après. Vas-y, je te laisse la parole par rapport au système. Vas-y, vas-y. Je pense que ce que Bastien a dit est très intéressant sur le milieu à 3. Et dans ce milieu à 3, par contre, je ne verrais pas Doué parce que je trouve que Doué est un joueur qui aime énormément dribbler et c'est très bien, mais c'est un joueur qui est fait pour être sur le côté. Moi, je mettrais plutôt Manu Koné qui a je trouve, une très bonne créativité offensive et un très bon volume de jeu qui peut bien compenser Rabiot qui va souvent, si Mbappé est à gauche, compenser les efforts qu'Mbappé ne fait pas. Je pense qu'on peut compter sur Koné en tant que, pas meneur de jeu, mais en tant que milieu box-to-box qui sert tout le monde. Et sur Warren Zaïre-Emery, latéral droit, je suis à 100% d'accord avec lui. C'est vraiment ce qu'il faut pour la Coupe du Monde. Ok, ok, ok. Bon, en tout cas, très intéressant ton analyse. Alors, du coup, je vois que le temps passe. Alors, je fais juste un petit point hors sujet et plutôt pour parler de la technique de l'émission. La dernière fois, bon, c'était l'émission un petit peu hors série, ça avait duré assez longtemps. Voilà, globalement, les émissions du club maintenant vont durer entre 20 à 45 minutes afin que voilà, ça soit assez fluide, qu'on traite l'information correctement et qu'on ait des débats fluides. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le truc que j'aime bien pour le moment, c'est que vraiment on fait des débats full fluide. Revenons à nos moutons. Bastien, du coup, je vais te poser la question à toi, puisque c'est toi qui l'as évoqué, enfin, qui l'a évoqué très clairement. Faut-il arrêter de jouer avec Mbappé en titulaire pour le moment? Ou est-ce que c'est à expérimenter? Peut-être ma question était un peu mal posée, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, je pense qu'à l'heure actuelle, Mbappé doit changer comment est-ce qu'il joue. Parce que comme l'a très bien dit Yanis, il se prend pour un playmaker, il se prend pour un Neymar, il se prend pour quelqu'un qui est capable de créer du jeu. Sauf qu'on a vu ce que c'était ses forces, c'est prendre la profondeur, c'est la finition. Et même à l'heure actuelle, j'ai vraiment des doutes sur le fait qu'il peut rebondir. Parce que quand on voit son match contre la Côte d'Ivoire, si je dis pas de bêtises, le nombre de ratés qu'il fait, et contre l'Irlande du Nord, pareil, ce qui faisait sa force quand il était encore plus jeune, maintenant j'ai l'impression qu'il commence à perdre de plus en plus. Le seul problème, c'est que pour moi, Deschamps ne le mettra jamais sur le banc parce que c'est Kylian Mbappé, parce que il t'a envoyé en finale de Coupe du Monde, il te l'a fait gagner aussi. Donc il y a ça qui joue. Mais le problème qui arrive encore en second temps, c'est que si tu mets Kylian Mbappé, le Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain, tu peux pas le retrouver parce que tout simplement, bah, il joue pas à son poste et c'est plus dur pour lui également aussi de s'implémenter pardon, dans cet effectif. Ok, analyse très intéressante. Est-ce que y en a un de vous deux, les gars, Yanis et Samuel, qui veut réagir à ce qu'a dit Bastien? Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Après, alors c'est intéressant, c'est vrai, pourquoi pas tester, mais à un moment, voilà, il faut le dire. On
on est face à Mbappé qui potentiellement aujourd'hui bah, est l'un des, je pense même largement, l'un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. C'est ton capitaine, c'est le mec qui t'a mis, bah, c'est bientôt ton meilleur buteur, c'est ton meilleur passeur, c'est le mec en Coupe du Monde qui t'a envoyé en finale, il t'a mis un triplé en finale, bien qu'il y ait de penalty évidemment, mais il faut les mettre. Et je pense qu'aujourd'hui, Deschamps il le sait, c'est pas sa priorité de trouver, je pense, un Dembélé du PSG. Et je pense que lui veut juste un Dembélé plus playmaker, un Dembélé qui sert Mbappé, Olysée et Doué. Et je pense pas qu'il cherche à avoir un deuxième leader. Bah, on le sait de toute façon, Deschamps il accorde une très très grande importance à l'équilibre du groupe et à l'ambiance du groupe. Et je pense que mettre Mbappé sur le banc, bah, c'est beaucoup trop dangereux, et surtout pour une Coupe du Monde. Et moi, perso, je ne le tenterai même pas. Et je pense que Mbappé, normalement, dans un monde normal où il n'y aurait pas eu toutes les histoires avec le PSG, il devrait être intouchable en équipe de France. Ok, waouh. Moi, j'aimerais bien T'es revenir parti sur loin, hein. Mbappé une dernière fois. Ouais, vas-y, vas-y. Et juste, Samuel, t'es un peu parti loin quand Une même. dernière fois. Vas-y, Jens. Moi, je pense que Mbappé aura l'intelligence, peut-être pas la Coupe du Monde, mais à un moment de sa carrière, parce que c'est quand même un joueur que nous, Français, on l'aime, parce qu'on l'a connu à une période où on avait besoin de joyaux et il est venu. Je pense qu'il va se rendre compte que son type de jeu, c'est comme les Jérémy Doku, les AO, les 1 contre 1, les accélérations, le dribble, tu vois, il va s'en rendre compte à un moment donné. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'il s'en rende compte maintenant. Sinon, ça peut nous coûter très cher à cette Coupe du Monde. À l'Euro, on l'a payé cher parce qu'à l'Euro, on allait en demi-finale, mais franchement, cette demi-finale, on n'avait aucune saveur, qu'on se le dise. Et à cette Coupe du Monde, moi, je le dis, si Mbappé se remet pas en question, on n'ira pas loin, pour moi. Ok, très C'est en intéressant. gros, Oui, vas-y, Bastien. je peux juste réagir sur un truc que Bien Samuel a dit, évidemment. parce que du coup, On a le temps, on a le temps. il disait que oui, Mbappé, il a fait deux grandes Coupes du Monde, etc. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ces 2 grandes Coupes du Monde, il était au centre du projet, c'était lui le capitaine, et tous les ballons et toute la France, entre guillemets, reposaient sur ses épaules? Non, tu vois. À ce moment-là, pour le collectif. Il jouait pas pour lui tout seul. Donc, ça change énormément. Ici, vu ce qu'on voit de Mbappé, pour lui, c'est le maître du monde. C'est lui qui doit tout faire. Et c'est peut-être ça qui, comme l'a très bien dit Yanis, va pénaliser la France et va faire que la France n'ira pas aussi loin que ce qu'elle pourrait. Parce que quand tu as un vivier de talent comme ça, je trouve ça fou de ne pas aller en finale avec des joueurs comme ça, quoi. Il a Ok. totalement raison. Ok. Yanis qui en plus a validé. Ok. Alors attendez, moi j'avais une question, mais je l'ai complètement oubliée. Mais bon, je pense qu'on va passer à la suite, hein, vu le temps qui nous reste. Écoutez les amis, alors moi je voulais demander à Bastien quand même, peux-tu nous rappeler ta nationalité, Bastien? Je suis belge. Et donc Bastien, je vais te demander de faire un tout petit point, alors pas un point détaillé, mais nous dire ce que tu as en vrai ressenti sur la forme de la Belgique en préparation et qu'est-ce que tu attends de cette Belgique, de cette équipe des Diables Rouges. Sincèrement, les 2 matchs que j'ai vus, on n'a jamais. Enfin, si, on a déjà aussi bien joué football en 2018, mais là, on avait vraiment peur, je pense, du niveau des Diables. Au final, on tape 5-0 contre la Tunisie, on fait 2 clean sheets. L'équipe tourne super bien. Doku est monstrueux. Lukaku, pareil. De Bruyne, j'en parle même pas. Enfin, en fait, j'ai l'impression que cette Coupe du Monde, personne ne nous voit aller loin, ce qui est en soi logique, mais justement, on pourrait peut-être potentiellement créer cette surprise et pourquoi pas essayer d'aller en demi, en finale et pourquoi pas même tout simplement la gagner. Inverser la vapeur de l'opinion. Alors, moi j'avais une petite question pour toi, Bastien. Après, on retourne vite fait sur l'équipe de France. Bastien, euh, qu'attends-tu de Jérémy Doku? Est-ce que tu penses que ça peut être l'homme fort des Diables Rouges? Ouais, 100%. Ok. Je pense que ici, la saison qu'il fait avec City est quand même très très bonne. On connaît ses qualités, Mhm. percuter, les 1 contre 1, il a pas peur d'aller dans le duel. Moi, je me souviens et il commence à être clutch en plus, parce que le but qu'il met, je sais plus contre qui c'était, mais c'était avec City, après le corner, etc., pour égaliser. C'était juste, je crois que c'était Everton d'ailleurs. On voit quand même que, Everton. c'est ça. On voit vraiment qu'il prend de plus en plus ses responsabilités, et c'est ce qu'on lui demandait aussi. Donc, franchement, moi, j'attends une très très grosse Coupe du Monde de Jérémy Doku. Ok, très intéressant.
En tout cas, merci Bastien pour ton point. De toute façon, on va créer tout le temps des espèces de petits points Diable Rouge quand même pour nos voisins belges et également peut-être aussi parler des Suisses, en tout cas pour nos amis francophones. Revenons sur les Bleus. Moi, j'avais un petit débat à vous proposer, les amis. C'est un débat assez simple, hein, vous allez le voir. Voilà. France, Sénégal, Norvège, Irak, groupe I de la Coupe du Monde 2026. Est-on sur le pire tirage sûrement de l'équipe de France depuis l'ère Deschamps? Yanis, je te laisse répondre à cette question en vrai, pour commencer. Je pense que oui, hein, on va pas se mentir. Le Sénégal, c'est très costaud. La Norvège, tu l'as vu, Sandro, pendant les éliminatoires, c'est très très fort aussi. Maintenant, je pense que l'équipe de France a les capacités de s'en sortir avec un 9 sur 9 si les planètes s'alignent. Mais bon, c'est vrai que la Norvège et le Sénégal, ce sont de gros morceaux. Ok, très intéressant. Samuel, ton analyse, est-ce que tu penses que c'est un groupe qui est surcoté ou c'est un petit piège pour l'équipe de France? En Coupe du Monde, en tout cas, je pense que c'est le groupe le plus difficile qu'on ait eu. À l'Euro, je me souviens de l'Euro 2020 où on avait eu Portugal, Hongrie et Allemagne, qui était aussi un groupe très difficile. Mais là, franchement, je vois bien la France s'en sortir quand même, avec au moins 7 points, avec 6 points, parce qu'il peut toujours y avoir un accident. Mais la France a largement les ressources pour s'en sortir. Nos amis sénégalais et norvégiens et irakiens ont beau avoir des belles équipes, surtout les sénégalais et les norvégiens. Je pense qu'ils iront loin dans la Coupe du Monde et que de toute façon, il y aura au moins 3 nations qui passeront sur 4 dans ce groupe. Et j'ai quand même du mal à voir la France vraiment te choquer, faire une 2002. Mais ça me paraît trop impensable. Non, 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 j'y crois pas. Bastien, t'avais un petit mot à dire là-dessus ou on passe à la suite? Bah moi, en vrai, comme j'ai dit dans plusieurs émissions, etc., ok, la France, tout le monde la voit première, etc., mais si elle est deuxième, moi, ça ne me choque pas tant que ça. Et ça ne me choquerait pas que le Sénégal soit premier de poule. Ok, ok, ok. Bon, on verra Mm. de toute façon si tes pronostics sont bons. Ok, et bien ça c'était notre petite chronique bleue, hein. C'était la première qu'on va faire, hein. On va en faire à chaque émission normalement. Maintenant les amis, le petit débat de fin d'émission pour vous. Alors là, ça va être vraiment. Je sens que ça va être un débat super intéressant. Voilà, vous le savez, si je dis pas de bêtises, on est sur une des Coupes du Monde là où il y a le plus de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est moins de 21 ans. Mais en tout cas, voilà, il y en a énormément. Et on est dans une ère là où le foot change comparé aux dernières années, évidemment. Eh bien, les grands doivent faire de la place aux plus jeunes. Donc du coup, les amis, moi j'avais un petit débat à vous proposer. Pour vous, quelle va être la pépite, la jeune pépite à l'image d'un Mbappé en 2018 qui va se révéler aux yeux du monde et qui verra cette Coupe du Monde, cette campagne mondiale changer sa vie pour lui. On va commencer par Yanis. Alors moi, j'ai deux joueurs en Belgique, un qui est titulaire et un Ok. qui, pour moi, va être un super sub. D'abord, et en plus, je joue dans le même club, c'est Nathan Edgoy, le défenseur central lillois, qui part pour être titulaire pour cette Coupe du Monde, normalement, si je me trompe pas. J'ai beaucoup aimé à Lille cette saison, et je trouve que c'est un défenseur qui a énormément de potentiel. Donc moi, je pense qu'il va se révéler aux yeux du monde, comme la Belgique va surprendre à la Coupe du Monde, pour moi aussi. Et Fernandez Pardo, qui est mon chouchou, clairement un de mes chouchous cette saison en Ligue 1, qui va peut-être partir en plus à l'étranger là cet été. Ok. Très très bon joueur d'un contre un, très bon ailier, très puissant. Je pense qu'il va beaucoup apporter en sortie de banc parce que c'est un profil totalement différent de Leandro Trossard. Et c'est un mix entre Leandro Trossard et Jérémy Doku, un peu playmaker, mais à la fois un joueur d'un contre un. Je trouve que ça va être très intéressant de le voir cette Coupe du Monde en tant que super sub. Ok. Et Bastien, un petit avis sur le petit pronostic de la part de notre ami Yanis? Franchement, il me fait honneur il fait honneur à toute la Belgique parce que c'est vraiment deux très bons joueurs. Ngoy, il a vraiment step up grâce à Lille, je pense aussi. Et oui, ça va être clairement le patron de la défense. Pardo, pardon, j'en attends énormément parce que il a fait une très bonne saison à Lille aussi. Malheureusement, ça c'est juste une petite aparté, mais je suis un peu déçu qu'il n'ait pas recruté Mika Go, parce que lui, avec la saison qu'il fait au PSV, c'est exceptionnel aussi. Ok. Bah tiens, reste avec moi, Bastien, parce que je vais te demander pour toi quelles seraient les jeunes pépites qui vont se révéler aux yeux du monde. Vas-y, Alors, dis-nous. ouais, alors d'ailleurs, juste, bah, du coup, j'ai dit PSV, mais pardon, Mika God, c'était à l'Ajax. Et pour ma pépite, moi, je vais partir du côté de la Suisse.
Je vais partir du côté Oh, ok, du milieu ok. offensif Johan Manzambi, pardon. Il a été en finale d'Europa League avec Fribourg. Il fait une énorme saison. Il est très très jeune. J'ai vu qu'il était d'ailleurs à un moment sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Donc j'ai commencé un peu à suivre ses matchs. Et vraiment énormément de qualité. Il a une vision de jeu, c'est assez extraordinaire. Une qualité de passe, j'en parle même pas. Donc franchement, branchez-vous Johan Manzambi parce qu'il peut faire énormément de bien à la Suisse. Ok, ça va être intéressant. En tout cas, du côté de nos amis suisses, j'espère que vous avez aimé l'avis de Bastien. Et puis pour terminer, monsieur Samuel, tiens, dis-nous tout. Alors, moi, j'aurais mis aussi Ngoy parce que je voulais le mettre et je pense qu'il fera une grosse Coupe du Monde, même si je pense qu'à un moment, sa jeunesse, enfin, il pêchera peut-être par sa jeunesse. Et je pense que, juste comme ça, petit prono, la Belgique ira au moins en quart de finale. Ensuite, je reste sur Marc Pubil, j'en avais déjà parlé, et je pense que ça va être lui le futur patron de l'Espagne pour ces 10 prochaines années. Ok, Il joue à l'Atlético. Il a sorti une seconde partie de saison très bonne. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon joueur, bon défenseur, pas si rapide mais assez vif pour pas être bien pris en compte, des interventions toujours bonnes. Et je pense que il fera une belle Coupe du Monde en tout cas. Et après, je redis, Nico Paz, joueur de Com. ah bah oui. J'adore ce gars, il est trop trop fort. Il a sorti une saison exceptionnelle avec Com, il se qualifie en Ligue des Champions grâce un peu au choc de la Juve et du Milan, mais quand même incroyable. Et je pense que bah, c'est le prochain grand numéro 10 argentin, hein. Il prendra le numéro 10 de Messi après lui. Et je pense que sur cette Coupe du Monde, bah, il fera quand même une belle Coupe du Monde, même si je vois l'Argentine un peu flop, mais lui, j'ai vraiment confiance en lui et j'espère que Scaloni le titularisera. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous produire. Ok, très intéressant et très 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 intéressant, très pertinent. En tout cas, vos réponses comme d'habitude, hein, c'est vachement sympa qu'on puisse avoir des réponses différentes. Pardon. Et bah, je voulais vous dire, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, que ce soit sur YouTube ou Spotify, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire et à nous donner pour vous votre avis sur ce que nos chroniqueurs ont dit. Et puis vous dire aussi, nous dire, pardon, quelle serait votre pépite pour cette Coupe du Monde 2026. Ben écoutez les amis, ce fut très pertinent et ce fut très... c'est concis. Est-ce que vous aimez bien ce genre de format plus court et tout? Certes, on a moins le temps de parler, hein, c'est très, on va dire, saccadé, mais vous en pensez quoi? Tiens, je te donne la parole, Yanis. Non, c'est bien. On a pu parler brièvement de ce qui nous touche un peu, ce qui va nous sembler important pour cette compétition. Donc c'est bien. C'est bien d'être rapide sur ça et de dire clairement ce qu'on veut, enfin ce qu'on ressent. Ok, ok, génial. Bah écoute, merci. Samuel et Bastien, est-ce que vous avez un petit mot de la fin à nous donner? Puis je te la laisserai après, Yanis, le petit mot de la fin. Bah, moi, personnellement, je trouve que c'est super chouette, etc. Le club, c'est que ça soit des émissions un peu plus courtes, etc. Mais je trouve aussi que c'est pas mal non plus de pas lâcher non plus les grosses émissions, peut-être de 1 heure, 1 h 30, où on a vraiment le temps de débattre et d'aller plus en profondeur. Putain, c'est sympa, vous avez tous les insides, hein, vous avez vraiment tous les insides. Alors après, du coup, évidemment, on pourra faire plusieurs épisodes. Dans tous les cas, eh ben, il y a les émissions sur Twitch et sur TikTok, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci Bastien de m'y avoir fait penser et à vous abonner pardon, à notre YouTube. Quant à toi, Samuel, petit mot de la fin? C'est que du kiff, hein. Moi, j'adore cette émission, hein. 40 minutes, c'est vrai que c'est un peu court et qu'on n'a pas toujours le temps de dire tout ce qu'on veut, mais au moins, on est forcé d'aller vite et d'essayer d'exprimer assez clairement et de façon concise ce qu'on pense. Et la France sera championne du monde. Ok. Et on aura, de toute façon, bah, déjà, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous donner bien évidemment votre avis autour de ce nouveau format. Et puis, on a eu le temps de débattre en soi en 30 minutes. Franchement, ça a fait le taf. Yanis, pour conclure ce club numéro 2, est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Rien de plus à part de pas s'inquiéter pour la France. Enfin, on s'inquiète, mais de pas s'inquiéter. On va prendre du plaisir à cette Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc, faut pas trop se prendre la tête avec Mbappé et le laisser faire, on va dire ça. Ok, génial. Et bah écoutez, merci à vous les gars d'être venus sur cette émission. C'était très très sympa. Bien évidemment, on se retrouve pour
un prochain podcast. Alors juste du coup, normalement, peut-être que le prochain, je serai pas là. Je sais pas s'il faut qu'on poste durant le week-end. En tout cas, ben, les amis, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette émission. J'espère que vous avez kiffé, bien évidemment. Et puis vous, chers auditeurs, comme je l'ai rappelé, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast et surtout à nous donner votre avis. On le rappelle, nous ne sommes pas professionnels, donc on a besoin d'avis pour s'améliorer. Et en attendant, eh ben, merci à tous, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt sur les antennes de Splay Sport. Salut tout le monde!